Ils ont 250 ans d'âge, les États-Unis. Et en 250 ans, c'est devenu la nation la plus puissante, la plus forte, la plus impactante. Tout le monde veut être comme les Américains. Et je ne dis pas forcément que c'est bien. Je constate que malgré tout, Dieu a permis que ce soit ainsi, parce que imaginons que ce soit une autre nation qui soit à la place des États-Unis, où serions-nous aujourd'hui? Même s'il y a ses excès, elle a eu ses erreurs, bien évidemment en tant que nation. Mais l'origine même de la bénédiction des États-Unis, et encore dans l'histoire contemporaine, elle se trouve là dans le fait de défendre Israël. Je bénirai ceux qui te béniront. On le voit de manière concrète. Les nations, vous savez, font naturellement le lien entre Israël et le Dieu de la Bible. C'est l'origine profonde de l'amour ou de la haine que les nations ou les individus ont envers Israël. On va aimer Israël parce qu'on aime le Dieu de la Bible. Parce que tout le monde sait que les racines du peuple d'Israël se trouvent dans la Bible. Tout le monde le sait. Consciemment ou même inconsciemment. C'est pas un peuple comme les autres. L'histoire de ce peuple est dans un livre, le livre le plus lu, le plus connu, le plus traduit, le plus lu au monde. L'histoire de ce peuple est dans ce livre, que tout le monde a lu, plus ou moins en tout cas. Et donc on fait tout de suite la référence, n'est-ce pas? Quand les nations bénissent Israël, c'est que quelque part elles ont un rapport avec le véritable Dieu, un rapport qui est saint, qui est correct, qui est juste. Puis enfin, je bénirai ceux qui te béniront. Donc Dieu bénit Israël, les nations bénissent Israël, et Dieu donc bénit les nations. Comme je viens de le dire, le fait que les nations considèrent Israël à sa juste valeur, le fait qu'elles se comportent bien envers Israël, qu'elles ne font pas preuve d'antisémitisme, qu'elles ne veulent pas voir disparaître Israël, qu'elles ne veulent pas éradiquer ce peuple de la terre, le fait qu'elles prennent parti quand Israël est attaqué, ou quand Israël doit se défendre en justice, ou doit se défendre parfois parce qu'on l'attaque. Une défense, j'entends, juste. Alors, Dieu a dit, je bénirai ces nations-là, à cause d'Israël. Donc ça veut dire que la bénédiction que Dieu accorde aux nations, c'est une bénédiction contournée, indirecte. C'est pas que Dieu bénit directement les nations, c'est que Dieu bénit les nations en fonction d'Israël, en fonction de leur attitude envers Israël. Et ça, c'est un point extrêmement important, que ce soit au niveau philosophique, au niveau politique, au niveau, je dirais tout simplement, spirituel. Dieu bénit directement Israël, mais les nations sont bénies par Israël. Les nations sont bénies par l'attitude qu'elles ont envers Israël, de manière indirecte. Dieu a fait un choix, et si elles respectent le choix de Dieu, Dieu les bénit. C'est une bénédiction bien évidemment aussi conditionnelle envers les nations. Donc, elle est contournée, elle est indirecte et elle est conditionnelle. Si les nations ne se comportent pas bien à l'égard d'Israël, elles ne peuvent pas être bénies. Donc c'est aussi conditionnel. C'est pas juste indirect, c'est conditionné à un certain comportement envers
le choix de Dieu pour Israël. Cela est valable au niveau d'une nation, mais cela est valable aussi, eh bien, comme en tant qu'individu, hein, au niveau national comme au niveau individuel. Dieu bénit une nation qui bénit Israël, Dieu bénit un individu qui bénit Israël. Et encore une fois, pour la xème fois, non pas qui couvre les péchés d'Israël, non pas qui justifie les erreurs d'Israël, n'est-ce pas, qui les voit, qui peut les considérer eh bien, comme erreurs, comme péchés, etc., aux yeux de Dieu, mais qui va prier pour Israël, pour qu'Israël se ravise, ou qui va reprendre Israël, qui va dire les choses à Israël. On peut très bien parler avec des amis juifs, et eux-mêmes diront, ben voilà, je ne suis pas d'accord peut-être avec telle prise de position du gouvernement, tels actes, etc. Eux-mêmes vont le dire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont maudire leur peuple, qu'ils vont devenir des antisémites. Non, ils sont lucides, ils sont justes, et ça, c'est bon de le rappeler, même en tant qu'individu, nous devons bénir Israël, et en bénissant Israël, nous serons bénis, car Dieu a béni Israël. Vous voyez, c'est un cercle. Dieu bénit Israël, les nations bénissent Israël, alors Dieu bénit les nations. Pour conclure, vous avez dans une parabole, je ne la lis pas en entier puisque ça ferait trop long, mais une parabole qui se trouve dans Matthieu 25 du verset 31 à 40, Matthieu 25, 31 à 40, où il est dit, je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites.